Quel est le lien avec ce que j'explique? Aucun. Maintenant, il y a Evan Brain. Je suis bien d'accord, très clair. Evan Brain, c'est quoi? C'est là, vous savez, ils ont mis, à l'époque, c'était, je pense, 4 générations de neurosciences dans mon corps. Et je pense, hein, c'est ce que moi aussi je suis fini par croire ça, je pense qu'il y a un des neurosciences qui a été placé euh, à l'intérieur de mon utérus, mal, ça a été mal placé, et ça touche, vous voyez, ça a dû toucher un nerf ou bien un canal qui gêne mon cerveau. Vous voyez? Puisque moi, la seule chose que j'ai ressentie, j'ai trouvé ça anormal, c'est que j'ai des réactions cyclotimiques, et puis il y a eu un jour particulier où j'avais envie de me suicider. Et sans, c'est-à-dire que c'était pas une peur, c'est comme si c'était normal, quoi, comme si c'était un processus, je suis arrivée à la fin, bon, je suis face à la mort, donc c'est comme ça, puis tranquille, quoi. Je dis, mais c'est quand même bizarre comme attitude. Et bref, il s'est passé pas mal de choses. Je dors subitement et en me réveillant, ben, c'est carrément autre chose. C'est la joie. C'est quelque chose que tu n'arrives pas à définir. Tu sais que c'est la joie, c'est une espèce de lumière intérieure qui est là, le truc est superbe, mais tu ne sais pas l'exprimer. Vous voyez, tu sais que tu as changé de vie. Moi, j'ai senti que j'ai changé de vie, j'ai changé de comportement. Enfin, c'était pas possible, c'était pas normal. C'était bien, mais c'était pas normal par rapport à la veille. Enfin, c'est simple, c'est impressionnant. Et quelques temps après vient cette idée, cette idée c'était Evan Safe, voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on fait une invention. On a l'impression de connaître la chose maîtrise, on voit en globalité floue comme une lumière. Et puis après, après quand tu t'intéresses à la chose, tu détailles, on dirait que tu es guidé pour mieux comprendre. Mais ils ne peuvent pas voler des découvertes ou des inventions, monsieur. C'est là que Dieu a voulu ça. Moi, je me suis mis dans ça, je me retrouve, mais sublimement bien. Parce que ma découverte ne fait que décliner des inventions. Parce que lui-même, c'est un archétype qui n'existe pas. Donc, il va créer que des outils de son univers. Tu ne connais pas cet univers, ça devient une invention. Voilà. Voilà, donc, j'ai le droit de penser, non? Et Vamsef ne fait pas partie du tout de ce qui a été donné au monde, puisque je l'ai révélé qu'en 2015 ici. Maintenant, moi, je n'ai pas dit à Orange, au CCS, de cloner ma box, parce que le problème est venu de là. J'ai pas dit aussi après à Bouygues de faire la même chose. Voilà le problème. Donc, moi, je suis franchement désolée par rapport à ce qui se passe, mais pas concernée par le mort, ce qu'il faut. Donc après, c'est pas compliqué. Ce que faisaient les intéressés, ils ont commencé à voler de plus en plus. Après, ils ont commencé à trouver des alibis. Et puis après, il y a eu, voilà, on me bloquait de plus en plus. Ils me bloquaient, ils voulaient me rendre immobile. Vous savez pourquoi? Ils vont dire, je suis impotente, il faut bien qu'ils justifient que je ne peux pas m'assurer toute seule. Il faut bien qu'ils justifient aussi que si ils m'ont fait, par exemple, du mal, tout ça, etc., c'est que j'arrive pas à me supporter moi-même. Donc, il fallait surtout pas que je travaille, c'est ça aussi le truc. Parce que, ben oui, il faut pas que je travaille, parce que quelqu'un qui travaille, c'est qu'il est normal. Et pourquoi? Parce qu'ils m'ont mis sur quarantaine, hein, c'est ça. Alors que moi, le tribunal ne m'a jamais contacté. Hein. Voilà. Donc, suite à ça, j'ai continué quand même. En 2015, j'ai quand même continué. Mais ça a été officiel, hein, moi. Écoutez bien, je suis partie dès janvier 2015, je suis partie à l'INPI. Et j'ai commencé à frapper des procédures. J'ai mon truc de route, comment c'est ma feuille de route, qui était déjà faite depuis que j'étais à Cotonou, enfin quand j'étais en Afrique. Je sais ce que je dois faire. Alors la première des choses, c'est de lancer une demande de mise en quarantaine, ce que j'ai fait une demande de mise en quarantaine. Ça c'est un.
Deuxièmement, j'ai envoyé un résumé du pourquoi je voulais récupérer mes données, plus des outils Eventsafe Hub pour récupérer mes données. Et surtout, je leur ai expliqué que voilà, pourquoi je fais tout ça. J'ai rien contre l'Afrique, hein, moi, c'est pas l'Afrique qui m'a fait quelque chose, mais ce sont certains Africains de Bénin, particulièrement où je suis, qui se comportent comme des irresponsables, qui veulent pas assumer leur truc, qui préfèrent rester dans les virtualités, des imbécilités. Voilà. Et donc, j'ai envoyé. Et donc, je leur ai dit, je ne renouvelle pas mon nom de commercial. Voilà, je ne renouvelle pas pour ces raisons. Mais puisque c'est devenu après un brevet, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, suite à ça, j'ai envoyé, écoutez bien, j'ai pris Pongo Toshiolam, gmail.com, qui est donc mon pseudo. C'est un pseudonyme que j'ai pour travailler. C'est un pseudonyme que j'ai par exemple, je voulais travailler avec mon ONG pour faire le massage K-Free, hein, voilà, avec. Je peux aussi faire les jeux épargne tontine avec. C'est-à-dire que c'est mon nom pour travailler. Pourquoi? Il est complètement configuré avec le brevet pour le savoir, pour protéger les savoir-faire. C'est un brevet que j'ai mis en place qui permet de protéger tous vos process. C'est-à-dire que chaque consultant où chaque créateur a droit de protéger son idée. Et c'est ce que fait Eventsafe. Donc, ça rentre dans une procédure immédiate, le plus rapidement possible, pour récupérer les biens d'une personne, c'est-à-dire son idée. Mais pourquoi ils font les mythos pour dire que c'est eux jusqu'à l'attribuer à l'OMC? Je ne suis pas responsable, moi. Ensuite, il s'est passé trop de choses. Ensuite, j'ai été à la Banque de France. Je suis partie à la Banque de France parce que là-bas, à la Banque de France, on m'a pas dit, c'est vrai, je suis sincère, la personne que j'ai vue, on m'a dit d'aller, c'est le Crédit du Nord qui m'a demandé d'aller à la Banque de France et qui m'a remis un papier. C'est un papier qui a été remis par le Crédit du Nord pour que j'aille. Je suis partie, j'ai déposé le papier, on m'a donné des documents, on m'a dit dans quelle banque vous voulez aller, parce qu'on avait clos mon compte à la poste. Donc, dans quelle banque vous voulez aller? J'ai dit, bah, Société Générale, puisque c'est ce que j'étais avant. Hein. Je ne peux pas aller dans des banques où j'étais pas. C'était fait exprès, puis je devais régler de toute façon ma situation avec la Société Générale. Donc, je suis allée à la Société Générale et on m'a pas dit que j'avais une... Je vous assure, hein, la Banque de France, par contre, peut-être que j'ai pas eu le temps, ou pour eux c'était évident, peut-être, mais je n'ai pas eu un seul document où lui dire par le conseiller qu'il y avait un problème. J'ai pas entendu ça. Donc j'ai eu un adjudicateur judiciaire que mon ancienne, comment qu'elle s'appelle, assistante sociale a eu. C'est compliqué. Et donc chez lui, en fait, il devait effacer tous les montants de ce que je devais pour, à l'époque, mon cabinet, le Vent Associé. En fait, c'était quoi? C'était une manière de dissoudre le Vent Associé qui était en premier et me mettre en bas parce qu'ils ont tout piraté, ils ont partagé entre eux et ils s'attendaient que je réactive maintenant pour me retrouver en bas. Voilà. Donc, les connaissants, mais j'ai clôturé le compte. Voilà. Pour travailler avec mes ONG. Et après, j'ai changé le statut de mes ONG parce qu'il y a eu le vol de mes documents à Austerlitz. Ils m'ont suivi depuis Le Mans jusqu'à Austerlitz pour aller voler et fracturer certainement la consigne, c'est-à-dire la fracturer. Bon, ils ont l'habitude, vous savez, quand vous avez une porte ou une entité électronique, de l'ouvrir facilement à distance. Il y a des choses, ils ne peuvent pas vous dire, mais moi, ils ne peuvent pas me raconter ça. Si les informaticiens veulent être sincères, ils vont vous dire, oui,
Internet qui a été lancé, c'est un super ratage quelque part, parce qu'il y a tellement de possibilités qui échappent au niveau de la sécurité, ils ne peuvent pas dire que c'est sécurisé. Par exemple, je suis à la base des banques en ligne, je suis désolé, mais moi je vois toutes les failles. Moi, par exemple, mon espace bancaire, moi j'ai un brevet. Donc je configure mon brevet. L'interface qui gère mes informations, les informations entre mon compte en ligne et tout le réseau social, avec le grand maître le Manitou qui manipule les grands maîtres, qui manipule le satellite, c'est une interface, un modèle d'interface, mais il vient de moi. C'est parce que je maîtrise les modèles d'interface. Maintenant, moi, j'ai travaillé tellement sur le satellite que je vois même les erreurs qu'ils font. Donc moi, là où je suis, non, on ne peut pas prendre mon compte. Je suis désolée. Mais comment voulez-vous que j'accepte des jeux, des bidouilles du 11 septembre, devenus légaux? Ça, c'est eux, ça. Mais moi j'ai quelque chose qui compte le 11 septembre. Puisque j'ai suivi, je faisais une veille, moi, au Ghana. Si, par exemple, aujourd'hui, ils me volent mes données maintenant, c'est parce que moi, j'avais une veille déjà. On ne crée pas les données empiriquement comme ça. Qui, moi, je pirate? C'est là qu'il faut réfléchir. Donc, comme ce n'était pas prévu, pourquoi je donnerais 20 chefs à un pays ou à eux ou une formation? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi voler? Pourquoi Alors, on vole et après on dit qu'on prête? Moi, ça ne marche pas avec moi. D'où les connaissances, c'est simple, c'est très très simple. Je me suis arrangée avec mon ami qui est un expert en intelligence. Je pense que si vous appelez des techniciens, ils vont vous expliquer. C'est un expert en intelligence qui fait le traitement des données en crossword, un truc comme ça. Toujours est-il que toutes mes données, elles sont gérées en circonspect. Ça veut dire que mes données quittent ma tête Evan Brain. D'accord? Evan Brain travaille, va en haut. C'est le hub offshore qui récupère les données. Les données qui sont donc archivées là-bas. Et c'est le satellite IP qui gère tout ça. Mes protections, tout ça, etc., 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 avec le modèle EvanSafe. Maintenant, est capté par les 6 neurosciences dans mon corps, c'est écrémé des données qu'ils ne peuvent pas exploiter. Il n'y a pas des données pour les prises de décision, il n'y a pas d'informations sur le plan sécuritaire, juridique, les normes et qualités. C'est-à-dire que c'est des données botox, c'est-à-dire creux, vides. Et oui, on peut faire des données vides, ça existe. Où le pack fonctionnel et organique reste au niveau de Evan Brain. Alors, Evan Brain, c'est simple, c'est quoi? Pour moi, c'est simple, j'ai compris. C'est moi qui voulais ça, hein, par curiosité. C'est-à-dire que le modèle d'intelligence qu'on a créé particulièrement, pour moi, s'appelle Boroct. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon partenaire RD, c'est un spécialiste qui lui-même a créé son propre modèle d'intelligence. On a vécu pendant 22 ans. D'accord? Il a fait des sacrés coups avec, c'est-à-dire pour des gros audits, pour des grosses structures. Et il a travaillé pour le bug, par exemple, de 2000. Voilà. Je pense que là, c'était le jubilé. Je pense que c'était pour lui et ses amis et tout leur groupe, c'était la fin. Ils ont fait un gros pactole et puis voilà. Donc pour le cas de EvanSafe, il a regardé le produit. Donc c'est un travail de confiance où j'explique ce que moi je veux et c'est lui qui crée l'outil qui me manque. C'est l'histoire d'une personne qui est handicapée et il lui faut des prothèses. Trouver des prothèses. On a besoin du malade qui va dire ouais, celle-là me fait mal, celle-là est bien. C'est ça un peu. Est-ce que M. Charles Codia, ceux que je connais là, savent le faire? C'est des prothésistes? C'est des spécialistes? Non. C'est des empiriques? Non. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi? Donc c'est comme ça que je fonctionne. Moi, je n'ai pas de Sherpa. Je n'ai pas d'acouphène. Vous voyez, c'est différent. J'ai des vrais partenaires, notamment un qui travaille vraiment avec moi. Et on est complémentaires. Nous sommes complémentaires.
D'accord? Voilà. Il n'y a pas de relation de dominant. Parce qu'on ne te dit pas tout ça. C'est quoi ça? Donc, ce que je voulais dire par là, je n'ai pas déposé mon dossier de surendettement. J'ai appelé la Banque de France, j'ai prévenu que je n'ai rien déposé et que j'allais prendre mon temps pour le faire bien. Je n'ai pas pris d'assistante sociale, je n'ai pas besoin pour ce que j'ai fait. Ok? Pourquoi? Je voulais démontrer à la Banque de France ici et à tout le monde comment on fait ce réseau et que maintenant c'est la dernière fois. Alors, l'assistante sociale qui est devenue une personne de la vie civile, c'est-à-dire l'imaginaire de ces filles-là, qui est partie déposer, je ne réponds pas. Voilà. Maintenant, le problème qu'il y a, moi je dépose parce que, bah écoutez, ils ont doublé, triplé presque mes factures. Alors, pendant plusieurs mois, j'ai demandé mes factures, on ne me les donne pas. On va dire c'est l'espace bloque, je vois rien. Je rappelle, on me dit ah oui, on me raconte des histoires. Puis d'un coup, paf, on me sort une grosse facture de 300 et quelques. Et au bout de je sais pas combien de mois, bah, bien sûr que je veux dire que je peux pas. Et après, bon, après, du coup, là, on vient me voir, on me met l'électricité, le gaz. Ah oui, oui, ça c'est bon. Voilà. Ça, c'est un ami. Oui. Et bien, ça ira, on dit surendettement. Parce que, bon, il y a un autre problème qui est là. C'est le problème que connaît M. Pierre-Jacques. Je ne veux, et qui est lié à l'affaire Thompson. Pourquoi on va lier ma fortune, n'est-ce pas, avec les énergies? Moi, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. On ne m'a pas demandé, on n'a pas instruit mon affaire pour faire des choses comme ça. Donc moi, je dépose là-bas. Hein. Je ne peux pas payer tout ça. Maintenant, le travail, vous savez tous, c'est un rituel. Allez, on arrête. C'est un rituel. Et tout dernièrement, c'était tellement grotesque comme rituel qu'ils ont volé mon casier judiciaire, alors qu'ils ne peuvent pas le voler, le mien, parce que je suis pas née en France. Pas de chance. Et j'avais comme portable un iPhone. L'iPhone ne télécharge pas du tout. Et oui, ce genre de document. Il faut un Samsung ou une autre marque. Ça, c'est un. Je ne suis pas née en France. Donc, généralement, ils envoient ça par courrier. C'est ça qu'ils veulent voler dans mes affaires, parce qu'ils n'ont pas cette traçabilité de vol. Voilà, par exemple. J'ai travaillé chez Shiva. Pour faire du ménage, peu importe. Donc, j'ai eu le contrat. Le jour même, ils ont volé le contrat. Pour qu'elle puisse se présenter comme des cadres supérieurs qui sont, je crois, à 3 ou 4 000 francs le mois. Mais avec mon propre truc, ils ont volé. Donc, ils ont été faire le profil d'Hélène intellectuelle. Bien sûr, ils ont volé mon diplôme des mains de mon fils. Je le dis, je le répète encore, avant que ça soit grave pour mon fils, ça ne changera rien du tout. Mon fils a pris mes affaires chez moi. Il les a gardées avec lui. Et pour être sécurisé, il restait dans le tram. Il se baladait dans le tram à chaque fois. Pour être sécurisé, comme ça, on ne peut pas le faire du mal. Et il gardait ses affaires. Jusqu'à un jour, il s'est passé un problème. Et on l'a emmené au CCS et je pense qu'ils ont dû le menacer. Parce que mon fils voulait me défendre. Parce qu'un enfant, un jeune homme, même quand ta mère n'a rien fait, peut-être une idiote, tout ce qu'on veut, etc., il m'a vu inventer, il m'a vu faire. Ils m'ont dit que j'étais malade, je ne peux pas travailler. Et un jour, j'ai envoyé un courrier à mon fils. Je dis, aide-moi à trouver du travail, parle-en autour de toi si tu veux, tu verras. C'est là que mon fils a commencé à se poser des questions. Alors il a commencé à observer. Il me suivait, tout ça. Donc il a vu qu'en fait, oui, en fait, que je pouvais bien travailler, je travaillais bien, mais c'était un énorme groupe. Il n'avait pas compris, c'était un rituel. Mon dernier travail officiel date de 1999, où j'ai demandé, j'ai eu un entretien
avec Austin Knight. Il faut dire qu'avant que je rentre, avant que cette secte vienne vers moi, je trouvais du travail facilement, bien que je sois noire. Ça n'a jamais été un problème, un handicap pour moi. D'où je me moque de leurs histoires de racisme, de bloc. Je m'en moque. J'ai toujours trouvé du travail, même en étant étudiante. Même des amis me demandent des jobs, je leur donne des tuyaux. Et ça marche. Donc je ne suis pas concernée par ce qu'ils disent. Alors pour me retarder, ils ont décidé que je ne devrais plus travailler. C'est Evelyne et Charles qui ont décidé ça avec Christelle Amoussou. Pour me rattraper. Voilà comment j'étais traitée. Ils m'ont accusé du meurtre de Grégory Villemain. Je ne connais même pas, je ne connaissais pas. Je ne suis pas vaudouisante. Je n'ai jamais pratiqué le vaudou, je n'ai pas grandi au Bénin. Mon père ne pratique pas du tout ça, ni mes parents, jamais. C'est Madame Evelyne Sodogondi avec Christelle Amoussou qui sont venues en France qui ont fait ça, sur ces filles-là. Et chacune a emmené ses jeunes pour faire les fétiches vaudous ici en France. Parce que l'oncle d'Evelyne Sodogondi, celle qui vole mon identité maintenant avec Ève, est un des plus grands escrocs, un des plus grands dangereux personnages qui a créé la plus dangereuse mafia de Noubiaya. C'est des gens qui viennent chez toi, qui volent tes affaires, qui te tuent, qui volent des tas de choses. Et plus que ça, ils se déplacent à l'étranger pour le gentil et monsieur ingénieur des mines, dont personne ne pouvait suspecter. C'est ce monsieur déjà qui était sur la fortune de mon père et qui voulait absolument le sécher. Et avoir tout le contrôle de sa fortune. Mon père est malin, il était protégé par... il était protégé par des amis à lui, comme M. Blochton-Blanchet, des tas de personnes qui étaient des gens solides. Donc ça l'a gâché. Alors il a fait venir sa nièce, sa petite nièce, la fille de sa sœur, qui est venue pour soi-disant aider mon père, mais comme il faut en Afrique, il lui montre la marie parce que il te faut une femme comme ça qui soit jeune et dégourdie. Mais mon père, ça ne l'intéressait pas. Ce qui intéressait mon père, c'est ce qu'ils ont dit. Qu'elle allait aider mon père pour récupérer sa fortune là-bas, puis mes biens. C'est tout. C'était ce qui était prévu. Alors cette fille est devenue une teigne. C'est elle le Béryl. Elle est venue dans la vie de mon père, elle a commencé à tout détruire. C'est elle qui est à la base du ministère de l'Éducation nationale, les conneries qu'elle a été faire. Et qu'on vit actuellement. Mais c'était pour qu'elle ait le bac et moi j'ai jamais le bac. C'est tout, c'était juste ça. Voilà. Est-ce que c'est réglé la situation de l'éducation nationale? Non. Ils ont été négocier mon mémoire. Ils ont attribué mon mémoire de fin d'école, le rôle de la communication lors du lancement d'un médicament. Elle est devenue propriétaire. Vous savez comment? Je déménageais de chez M. Charles Kodia et je devais mettre mes affaires, je devais aller à Angers pour déposer chez mes parents. Et le jeune homme qui menait des investigations avec moi m'a recommandé gentiment de ne pas les emmener à Angers parce qu'ils iront à Angers, ils risquent d'agresser mon père et ça peut aller loin. Donc, j'ai dit, où est-ce que je fais? Il me dit non, si tu peux demander à une parmi elles, une personne du réseau parmi elles, de te garder ça, c'est clair, si t'arrive quelque chose, plus tard ou maintenant, ce sera eux. Wow. Donc, c'est là que j'ai eu l'idée de demander à Evelyne, sa cave, elle est vide. Super, j'ai demandé gentiment. Je te dois combien? Elle me dit non, non, ils s'en servent pas. J'ai mis. Elle a ouvert le carton, ils ont tout volé, pratiquement. Donc chez elle, c'est comme ça qu'elle a eu ma mémoire, c'est comme ça qu'elle a eu mes cours des FAP, elle n'a jamais fait les FAP. Ou ils ont créé une grosse filière de faux diplômes à les FAP. C'est elle. Et maintenant, elle va inverser tout ça sur moi. Vous voyez que j'ai de l'amusement quand même. Hein, voilà. Voilà, donc, il fallait trouver un moyen. Moi, c'est fait, hein, là. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Elle n'a pas à voler, moi, mais elle n'a pas à voler et donner un dossier de surendettement là-bas.
Moi, je l'ai là. J'ai ça. Et j'ai pris soin de demander mes contrats papier. J'ai prévenu le pôle emploi ici, j'ai prévenu le pôle emploi que j'allais déposer un dépôt de surendettement. J'ai fait mes tirages là-bas exprès. Donc qu'elles ne viennent pas se moquer de moi. J'ai appelé la Banque de France pour dire que je vais déposer mes dossiers. Je ne l'ai pas encore fait, j'ai prévenu. Alors, vous savez ce qu'ils ont fait? C'est simple.